Déjà, avec EDG, on a du mal à comprendre comment gérer la saison des pluies parce que c'est comme s'il y a une sorte de relais. Quand il y a la pluie, l'EDG s'en va et quand il y a EDG, la pluie n'est pas là. Comment vous l'expliquez? Ce poteau, ce n'est pas qu'à Kenyan Passis, mais il se trouve qu'il y a plusieurs endroits où des poteaux sont très mal positionnés. Et regardez, autant de câbles et c'est sur les habitations. Ce poteau, il est en bois et il est sur le point de céder. Vous verrez qu'on a même attaché avec une corde et regardez ce que ça peut créer. Ça peut créer bien évidemment comme problème. Les citoyens disent avoir remonté l'information. Vous avez vu le bois déjà, c'est quasiment foutu. Ils ont envoyé les messages, vous voyez, c'est attaché avec les cordes et tout. Ils ont envoyé l'information à la direction, je crois, de EDG de Dixine. Et de là-bas, on nous parle de la direction générale. Alors, ouais. Mais jusque-là, pas de réponse. Mais effectivement, ça c'est un problème. Ce qu'on voit là est illustratif en réalité de ce qui se passe à plusieurs endroits. Et moi, je ne comprends pas que ce soit EDG ou alors la SEG, que les gens n'aient pas de système d'alerte qui puissent leur permettre de savoir sur leur réseau de distribution, sur le réseau de transport donc de ce qu'ils envoient jusque dans les ménages. Lorsqu'il y a des pannes, lorsqu'il y a des problèmes de ce genre, qu'ils ne puissent pas avoir un système d'alerte à l'interne. On nous apprend qu'on a remonté l'info, est-ce que seulement... Ça, c'est déjà un problème, mais le deuxième problème, c'est que des populations, des citoyens peuvent donc constater ça et appeler et informer, mais tout le monde reste indifférent. Tout le monde reste indifférent parce que ce genre de situation, on ne le souhaite pas, mais si il y a des dégâts qui arrivent après, en principe... On va revenir avec des sacs de riz. Non, pas qu'on va revenir avec... Oui, non seulement on va revenir avec des sacs de riz, mais EDG viendra nous dire encore, non, c'est elle qui est responsable, parce que vous avez vu ces multitudes d'incendies liées à l'électricité, qu'on appelle la défense fallacieuse d'EDG, c'est de dire non, nous ne sommes responsables que du courant que jusqu'au niveau du poteau à partir duquel vous prenez le courant pour envoyer chez vous. Et c'est-à-dire qu'on a cette, habitude de rejeter les responsabilités, mais on ne fait pas suffisamment d'efforts pour prévenir, pour éviter que les situations arrivent. On attend que les situations arrivent justement pour dire non, c'est le chef de quartier qui ne nous a pas informé à temps, non, c'est parce que ce jour-là, il y avait eu ça et ça. Mais ces genres de situations doivent être connues par EDG et corrigées immédiatement. À plus forte raison, lorsque des citoyens prennent jouent leur partition en bon citoyen pour appeler un service d'EDG pour dire attention, dans notre zone, il y a tel problème. Je pense que les réponses devaient être immédiates. Mais, surtout quand il s'agit d'une question de risque lié... Ça, c'est une question de vie, hein, parce que vous avez vu ces installations-là. Mais au-delà de ça, il y a ce volet dont vous parliez tout à l'heure. Jusqu'à présent, on n'a pas compris pourquoi lorsqu'il pleut, on n'a pas droit à l'électricité. C'est qu'on nous dit non, mais parce que EDG même, la société est consciente du fait que son système de transport de l'électricité est vraiment défaillant, pas fiable. C'est ce que vous savez dire. Mais est-ce qu'on va rester éternellement sur ça, ou on va concentrer des efforts sur la correction de cette imperfection-là? Depuis combien d'années, lorsqu'il pleut, on coupe le courant? Depuis combien d'années? Est-ce que nous allons rester éternellement dans ça? Est-ce que les industries, les émissions et les autres lieux de consommation d'énergie doivent s'arrêter parce qu'il pleut? Est-ce que la vie doit s'arrêter parce qu'il pleut? Non. Il y a aussi l'autre problème dont on nous parle. On dit l'essentiel de l'électricité, parce que EDG nous dit qu'on n'a pas un problème de production, on a suffisamment de production, mais l'essentiel de l'énergie se perd entre le lieu de production et le lieu de consommation. Donc, ça veut dire que le transport à ce niveau aussi, EDG est conscient du fait qu'à ce niveau, il y a des problèmes. Mais pourquoi, depuis autant d'années, on ne parvient pas à juguler, à résoudre ce problème-là, de manière à ce que l'électricité qui est produite, au moins les 90% arrivent à la population et qu'on crée une certaine abondance et qu'on vende, comme ils le disent, à l'extérieur, et en réalité que aussi le système de transport aussi soit performant de manière à ce qu'on n'assiste pas à ce genre de tombeaux ouverts, parce que ça, si ça arrive, c'est vraiment des dégâts qui peuvent arriver. Donc, je pense qu'ils sont interpellés. L'objectif n'est pas de dénigrer, mais l'objectif de dire que réellement, à ce niveau-là, il y a un problème. Ajouter à ce risque le fait que l'essentiel des panneaux, comment ça s'appelle,
les feux publics qu'on a installés le long des routes, les panneaux solaires, l'essentiel, ces panneaux solaires qui avaient été rafiscolés, vous savez, à un moment donné par EDG, se sont éteints. Hein. Vous n'avez qu'à faire le long des routes la nuit, et à la rentrée de Conakry, même dans la ville ici. L'essentiel, ces panneaux-là se sont éteints. On avait certainement menti au président, mais en réalité, ce n'était pas quelque chose de pérenne. Bien, de Dixine à la Bellevue, de Dixine à la Bellevue, c'est éteint la nuit, rien. Oui, mais j'y habite. C'est trop tôt là. Oui, j'y habite. On a établi ça fait pas longtemps. Non, mais c'est éteint de Dixine quand vous prenez la bretelle de Oasis jusqu'à la Bellevue, là, il n'y a rien, c'est éteint, c'est complètement éteint. Alors quand moi je regarde, je trouve que c'est vilain ce qu'il y a là, c'est que EDG est en train de nous proposer. Je ne comprends pas si c'est comme ça leur standard de branchement. Là, je ne parle même pas du poteau au domicile, mais des fils qui se trouvent. Pourquoi on doit avoir des fils au-dessus des concessions, au-dessus Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'avoir ça sous terre? Et enfin, non, c'est pas complet. On peut toujours travailler. On peut continuer avec ça, mais en attendant, trouver le moyen. Même ces façons même de. C'est vilain ça. C'est vilain. Au-delà d'être vilain, c'est que c'est très risqué. Oui, et en plus, le poteau en bois, normalement, il ne devrait pas arriver à ce stade. Pourquoi? Parce qu'il y a un chef de zone, normalement, qui s'occupe de ça. Ils vont voir les branchements, ils vont les revoir. Quand on les signale de panne, ils doivent venir vérifier. Mais j'ai entendu le directeur, comme Bonnet l'a dit, le directeur EDG dire qu'ils ne sont pas responsables de branchements qui quittent des poteaux au niveau des concessions. Ils nous ont toujours dit ça. Et ils disent que c'est parce qu'ici, il n'y a pas une norme de branchement au niveau des concessions. Mais c'est de l'irresponsabilité de EDG. Sinon, vous proposez une loi et puis on légifère là-dessus. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent dire qu'ils ne sont pas responsables. C'est plus le rôle du ministère. Mais proposer une législation plutôt que d'EDG. C'est eux les gars techniques. C'est à eux de dire nous avons un problème, nous ne pouvons pas brancher correctement les maisons parce qu'il y a ça. Voici ce qu'il faudrait. Il propose ça au ministre. Donc, je pense que c'est possible d'aller vers ça. Et ce que je dis, quand il me dit qu'ils ne sont pas responsables du branchement du poteau vers les domiciles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un décide lorsque quelqu'un construit une maison et qu'il veut avoir l'électricité chez lui, qui l'appelle? Ce ne sont pas les agents qui tirent les fils, ou bien tu peux appeler n'importe qui dans le quartier. Les agents qui tirent les fils là peuvent exiger un certain nombre de normes de branchement. Ils peuvent vérifier comment ça se passe. Mais les branchements clandestins, qui les fait? Ce sont des agents de EDG qui viennent parfois même la nuit. Des gens, parfois, quand vous allez, ils sont avec eux à l'intérieur de leur siège. Je trouve que c'est de l'irresponsabilité de EDG qu'on en arrive là. Maintenant, sur la question de savoir pourquoi on n'a pas l'électricité pendant la saison hivernale quand il pleut, mais rappelez-vous qu'on nous avait servi le contre-argument à un moment donné pour dire au niveau de l'étiage, pendant cette période d'étiage, on ne peut pas avoir l'électricité parce qu'on n'avait pas suffisamment d'eau au niveau des fleuves, au niveau des rivières pour avoir suffisamment de retenue pour distribuer l'électricité. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Aujourd'hui, le problème même, c'est quand on a l'eau. Enfin, c'est parce qu'on n'en avait pas. Aujourd'hui, le problème, c'est quand on a l'eau. Je ne comprends vraiment pas comment il fonctionne au niveau des DG, mais je trouve beaucoup d'amateurisme, même au niveau des branchements. N'allons pas... Venez juste vous arrêter en bas d'un poteau et vérifier comment c'est. Même vous, quand vous branchez des fils chez vous, vous n'allez pas faire comme ça. C'est-à-dire que si vous-même vous décidez d'installer le courant, vous n'allez pas avoir des fils aussi vilains et aussi mal faits. Mais je dis encore une fois, ce qui va arriver ici, c'est à la fin, ils vont venir nous dire, il y a eu... C'est le quartier Kenny-en-Passis. Oui, il y a eu un problème, il y a eu tel et tel. Ils vont trouver des termes techniques que personne ne comprend, si ce n'est entre eux, pour expliquer pourquoi ils ne sont pas venus faire leurs responsabilités, comme ils ne le font pas assez souvent d'ailleurs. Ouais. Bon, et ce qui est dommage, c'est qu'ils ont des numéros sur les factures que tu dois pouvoir appeler pour qu'ils viennent intervenir. Mais appelez ces numéros-là. Vous pouvez appeler pendant très longtemps. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Ça ne sert... Tout comme les autres numéros verts. Oui, non, mais j'ai eu toute une émission là-dessus. On a tenté les numéros en direct. C'est passé à l'antenne. Personne, on n'avait pas de répondant au niveau des sapeurs-pompiers, il n'y avait pas de répondant. Au niveau des tracasseries policières, on vous dit de laisser le message au niveau de la boîte vocale. Mais dès que la voix s'éteint, une autre voix dit non, la boîte vocale n'est pas disponible. Au niveau de l'insécurité, la nuit, vous pouvez appeler
15, 20 fois avant que quelqu'un ne décroche. On a fait toute l'émission ensemble, on a montré les images à l'antenne. Donc il n'y a même pas de doute dessus parce que ça a été fait. Donc EDG, c'est pareil. Vous appelez, mais personne ne vient. Finalement, vous trouvez un bénévole dans le quartier ou vous partez là-bas, on vous donne quelqu'un qui vient vous rançonner. Rappelez-vous de cette panne du côté de Dixie, où on rentrait, où au niveau des poteaux, il y avait une panne, mais les agents rentraient dans les concessions pour réclamer 150 000 francs par concession pour pouvoir réparer l'électricité. Je trouve que c'est de l'irresponsabilité des DG, mais il ne faut pas qu'ils attendent. S'ils attendent à ce qu'il y ait drame, il n'y a plus de raison de venir pour s'apitoyer sur son sort. Mais encore une fois, il faut appeler le chef de zone pour savoir qu'est-ce qu'il a fait depuis que cette situation lui a été remontée. Est-ce qu'il a remonté l'information à qui de droit et demander au directeur général des DG quel est le mécanisme de communication qu'ils ont en place pour pouvoir remonter les défaillances au niveau des structures. Je vais l'appeler, hein. On va l'appeler s'il accepte même. S'il accepte, probablement. Le directeur des DG pourra intervenir dans cette émission. Si en même temps il pouvait profiter pour nous dire pourquoi. Il y a même une fois, ils ont organisé une conférence de presse. Quelqu'un a posé cette question pour dire comment vous communiquez. On a donné la parole au responsable de la communication devant partir de journalistes. C'est qu'il dit non, quand ils ont des activités, ils consultent des médias. C'est ça la communication d'une institution comme EDG. Bien. Oui, catastrophique. Là, par rapport à ce sujet-là, oui, ce sujet pose le cœur des citoyens de ce secteur. Oui, bien entendu, ce sujet pose au fait la question de la responsabilité. Parce que quand j'entends par exemple que EDG n'est pas responsable du poteau au foyer, je me demande du coup qui est responsable. Parce qu'il faut bien que quelqu'un soit responsable à un moment donné, surtout que c'est les bénévoles. Non, surtout que la vie humaine en dépend. Je veux dire, s'il y a plusieurs branchements même qui sont externes à EDG, ça a un impact direct sur le réseau officiel de EDG. Donc forcément, il y a une responsabilité qui est là, qu'on le veuille ou non. Et le problème, c'est une question de responsabilité, parce que Yacine parlait de avant le dégât, mais même la question, c'est après le dégât. Moi, je me dis, tant qu'au fait, on continuera à être dans le fatalisme et dans l'appel au destin, c'est-à-dire quand il y a un incendie, quand il y a des dégâts, à un moment donné, les victimes se disent, bon, c'est le destin et on passe tous à autre chose. Et il n'y a pas un procureur aussi peut-être qui est là, qui peut s'autosaisir de la question pour mener des enquêtes. Parce que justement, tant que les responsabilités ne seront pas clairement établies, par exemple, lorsque un poteau comme ça, un jour, arrive à céder et qui tombe, quand il y a des... Est-ce qu'on va faire des enquêtes pour savoir quels étaient les foyers qui étaient branchés, qui les avait branchés, d'où est parti le feu, et ensuite si c'est parti d'un mauvais branchement, qui a fait ce branchement-là, et si c'est au niveau de la société, quel agent était là, qui est le chef de zone, bref, vraiment établir les responsabilités et faire des sanctions. Tant qu'il n'y aura pas ça, les gens continueront à être négligents. Parce que tant que la négligence, en vrai, malheureusement, parce que ça pose, c'est une question culturelle, c'est-à-dire quelle est l'exigence même dans le travail de chacun, quel est le professionnalisme qu'on met dans le travail. En général, aujourd'hui, quand tu n'as pas vraiment un bâton derrière, malheureusement, les gens ne sont pas assez exigeants. Et quand c'est des questions où la vie humaine est en jeu, c'est vraiment dommageable. Et je termine par dire aussi que la responsabilité du ministère aussi est engagée. Parce que lorsque tu parles de réglementation, quoi que l'on dise, il ne faut pas oublier que EDG, c'est une société. C'est une société anonyme. C'est-à-dire, elle est là, normalement, pour faire de l'argent. En vérité, c'est-à-dire mais lorsqu'on parle de législation de sécurité publique, là c'est le gouvernement qui est interpellé, c'est le ministère qui est interpellé. Et d'ailleurs, EDG est toujours rattaché d'ailleurs au ministère, la tutelle technique. Donc ils peuvent proposer, c'est des techniques. Moi, ce que je suis en train de dire, il rencontre des difficultés. Il rencontre des difficultés, mais l'autre chose que je veux soulever, c'est que EDG même se plaint de vol de courant aujourd'hui. On a vu cette sortie du ministre. Mais comment il peut ne pas y avoir de vol?
Si entre le poteau et les concessions, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc s'il y a des branchements au niveau à l'intérieur des concessions, des branchements clandestins, ils ne peuvent pas savoir comment ils vont faire quand ils ne viennent pas voir. Bien, allez-y. Oui, et sur le volet maintenant, sur la question de la pluie, c'est vrai que c'est vraiment, c'est cocasse quoi. Et c'est vrai, c'est une réalité. Et avant, même quand la pluie fait signe, c'est-à-dire quand vous voyez le temps un peu changer, vous attendez automatiquement à ce que le courant parte. Mais effectivement, il l'a dit, c'est des questions aussi de la vétusté du réseau de distribution et puis aussi peut-être techniquement quels sont les câbles qu'ils utilisent parce que, comme on a dit, normalement la pluie ne devrait pas empêcher. Maintenant, la question de l'étiage, quand même, c'est différent. C'est que pendant le temps de l'étiage, c'est-à-dire il n'y avait pas assez du coup de production et du coup il y avait des délestages, etc. Mais maintenant, normalement, que Soapiti est rempli, normalement on ne doit plus être... En hiver, on n'a pas de problème. Maintenant, c'est en hiver qu'on a des problèmes. En été, aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas mais pendant l'hivernage, ça ne coupe que quand, la pluie vient, alors que... Il va terminer, Yassine. Alors que pendant la période d'étiage, c'est des délestages, au fait. Donc, c'est vraiment regrettable et on ne sait pas à quel sens se vouer, quoi, sur cette question. Oui, mon cher ami Diallo. Bon, moi, je voudrais que notre long discours ferait courir des risques aux gens de Dixine. Il faut être précis à l'instant T. On a même donné le numéro. On a dit c'est non seulement Kenyan Passis, et puis le poteau 033 09 017. Il faudrait que le et mieux, on a montré sa photo. Il faudrait que le directeur DDG, peut-être de Dixine, je ne sais pas si ça relève de Dixine. C'est ce que je dis, mais il faut être prudent puisque je ne connais pas comment c'est réparti. Alors du coup, s'il y a problème, il sera en première partie responsable. Mais quand même, il faudrait rappeler ceci sur les agents de jaune. Les agents de jaune sont des agents commerciaux. En fait, ils sont dans le service commercial. Ils ne gèrent pas, ils ne gèrent que l'aspect commercial, la facturation. Enfin, si je comprends bien, l'EDG est divisé en des entités. Il y a une direction d'opération en fait qui gère. Sur les véhicules même, vous devez vous en rendre compte, quoi. Ils ont même un numéro vert. Mais quand vous parlez de facturation, vous accrochez beaucoup de personnes. Parce qu'en réalité, aujourd'hui... L'agent de jaune, je ne pense pas qu'il soit même... Souvent, ce n'est même pas un électricien. Ce n'est pas forcément qu'il soit un électricien. Oui, mais il y a quelqu'un qui gère peut-être qu'on va lui dire. Il y a quelqu'un qui gère les poteaux, Diallo. Le problème est différent. Le problème, c'est le service des opérations qui gère. Ce n'est pas le service commercial. Le DG est géré. Il faudra qu'on soit... Il y a un chef de zone au niveau du service d'opération. Le chef de jaune, donc moi j'ai cru que le chef de jaune dont vous parlez, c'est celui qui vient déposer les factures. Nous, on parle de celui qui gère les poteaux. C'est lui, il y a quelqu'un qui gère les poteaux, le chef de jaune. Vous ne le connaissez pas après tout. Le chef de jaune dont on parle, que tout le monde connaît à EDG, c'est celui qui vient établir les factures. Il faudrait que ça soit clair, que notre discours ne puisse pas être orienté à ce genre, qui soit exposé directement au public. Et là, il ne peut pas être responsable. Alors, ce sont des gens qui qu'on a été très clair. Je rappelle, non, en fait, je soulève mon indépendance et j'insiste sur mon idée. Je rappelle, excusez-moi, il ne faudrait pas exposer les agents comme les agents de jaune. Il ne faut pas les exposer. Ils ne sont pas responsables de ça. Et déjà, si vous vous rendez compte, il y a l'opération à part, la direction des opérations, la direction commerciale. Donc, c'est la direction des opérations. Et d'ailleurs, de façon pertinente, quand on échangeait, quand vous réfléchissez, même vous fâchez parce qu'il y a un gâchis. Parfois, on a arraché des poteaux en béton pour mettre les poteaux là. Et ça, c'est quand même inimaginable. Moi, je sais quand même qu'il y avait un projet autant de... ça, c'est des poteaux brésiliens, je pense. C'était venu du Brésil. Mais comme il y avait de l'argent, pourquoi arracher un poteau en béton, mettre des poteaux en bois en disant ces poteaux sont plus solides, comme on est en train de le faire maintenant là. On enlève du goudron, on met du béton, on nous fait comprendre que le béton est plus solide que le goudron. Un jour encore, on va revenir sur le même débat. Vous avez dit qu'il y avait le président qui avait mis la pression. Le problème, puisque les poteaux on va vous montrer du vin, on va vous dire c'est du lait. C'est extrêmement grave. Quand on vous montre du vin, on vous dit c'est du lait. C'est extraordinairement inacceptable. Non, mais c'est quand même ce genre inacceptable. Moi, je voudrais simplement, pour terminer, moi, je voudrais simplement rappeler ceci. Il n'y a pas que ça. Il y a même des jeunes tout près à Lambaye où un poteau aussi veut céder. Donc, il faudrait quand même qu'on ne... C'est pas parce qu'on est à parler de quelque chose qu'on dirige. En tout cas, on n'acceptera pas qu'on n'a pas été informé, le chef de... Puisque dès qu'il y a une enquête comme ça, après on sanctionne le chef de secteur, on ne touche même pas le chef de quartier pour faire passer qu'il y a du sérieux dans notre travail.
Et je souhaite que les gens là, et c'est eux qui encouragent les gens à sortir jeter des cailloux. Souvent, ils ne règlent pas les problèmes à temps. Il faut toujours faire des tintamarres, des bruits avant que les problèmes ne soient réglés. Bien. Bref, espérons que l'EDG viendra pour éviter. En tout cas, ils sont interpellés. Cette fois, c'est parce qu'ils ne viennent jamais. Pour ne pas, je ne me maintiens pas trop longtemps sur ce sujet. Non, je vais juste profiter parce qu'il m'a attendu là. Quand il a parlé de facturation, j'ai dit qu'il accrochait beaucoup de gens parce que justement là aussi, beaucoup se plaignent sur la facturation des DG. Bien sûr. Oui, mais je te donnais la parole, c'est par rapport au poteau. Non, par rapport au poteau. Non, voilà, justement, merci. Oui, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire par rapport au poteau. Je voulais juste soulever le fait que par rapport au poteau, autant du ministre, c'est pas Oye, mais c'est de Kindia, Talibi, autant du ministre Talibi, il y avait un projet comme ça qui consistait à acheter des... C'est pas comment on appelle l'espèce de bois là qui fleurit bien sur la basse, au niveau de la basse côte ici. Il consistait à acheter ça avec des jeunes pour voilà, ils ont expliqué ce projet aussi parce que comme tu l'avais dit, c'est lui qui vient. Permettez. Il y a un entrepreneur que je connais sur le plan local qui fabrique très bien ces poteaux électriques là. Non, mais ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Non, ça c'est est-ce que vous pouvez me permettre de... Tu auras le temps de me parler de cet entrepreneur. Voilà, faut pas qu'on transporte la pipe ici. Non, je vais dire que... Non, en fait, ce bois-là, je disais qu'il y avait eu ce projet-là à l'époque. Je ne sais pas pourquoi, jusqu'où c'est allé. C'est pour te dire que non, c'est pas maintenant qu'on a commencé à mettre du bois, c'est depuis longtemps. Et apparemment, à l'époque, il y avait des explications techniques quand même que les gens ont avancées. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? Quand vous mettez, que ce soit du bois, du béton ou du fer, c'est que vous rassurez qu'en réalité, ça n'expose pas les riverains à ce danger qu'on est en train de voir sur ces images. Maintenant, sur la facturation, je finis là-dessus, il y a même, au-delà de tout ce qui a été dénoncé sur la facturation, et beaucoup sont plaints parce que c'est devenu très cher l'électricité maintenant chez nous, mais il y a aussi apparemment des facturations parallèles dans les agences. C'est-à-dire que si on vous facture, prenez le soin d'aller voir le chef d'agence très souvent. Prenez le soin d'aller vous-même très souvent ne pas envoyer quelqu'un, payer vos factures et vous assurer que ce que vous payez va effectivement dans les caisses des DG. Parce qu'effectivement, j'ai été confronté à un problème de ce genre-là. Vous risquez très souvent de payer des factures qui ne sont pas des factures officielles des DG. Ça, quand même, ça existe. Ça que des agents de DG ont fait. Et justement, bon, que ce soit, exactement. Mais c'est de faire beaucoup attention. Mais justement, tout ça, c'est des manques de sécurité. C'est un manque de sécurité auquel, je vais dire, sont exposés les usagers, les consommateurs. D'accord. Mais c'est à EDG de parler devant sa porte et d'éviter tout ça. On va faire un focus sur EDG. Mais il y a beaucoup à dire. On va faire un focus. Moi, je vais échanger avec le directeur général pour avoir quelques précisions avec lui. Ça m'étonnerait. Une semaine d'émission. Ça m'étonnerait. Très bien. On y va. Oui, Oscar a un mot à dire là-dessus. On y va. Le quartier, quand même, on dit que c'est kenyan. Passis, c'est déjà connu. Quand vous allez vous fouiller, vous faites une enquête, vous verrez tout simplement qu'il n'y a pas de ministre qui loge dans ce quartier. Il n'y a pas peut-être un haut cadre ou une personnalité influente qui loge dans ce quartier. Parce que si c'était le cas, on aura forcément réglé ce problème-là. Parce que ça se passe aussi comme ça avec EDG. Et la question aussi que je voulais poser, est-ce que techniquement c'est le poteau en bois qui est plus bon ou bien le poteau en béton? La question se trouve là parce que à l'intérieur, quand j'étais là, je connaissais des entrepreneurs qui au moins avaient des usines de l'industrie de faire ces bétons électriques, ces poteaux électriques là en béton, bien sûr, mais on laissait ça, on ne commande pas ailleurs. On ne commande pas. Alors, je crois, Diallo avait posé encore une autre chose. On ne fait pas l'apologie de la violence. Mais si vous voyez, vous comptez, vous pensez, vous voulez être pacifique, être un bon citoyen, en appelant EDG par leur numéro vert, et ça ne répond pas, et puis vous voyez le danger qui vous guette, à tout moment, ça peut céder, à tout moment. Et nous connaissons avec ce poteau-là, quand ça cède comme ça, on ne le souhaite pas, ça va créer beaucoup de dégâts. Alors, c'est la raison pour laquelle dans certains quartiers,
Dès que ça ne va pas, au lieu d'appeler les numéros verts ou quoi que ce soit, on se met à barricader les routes pour au moins caillasser les véhicules. Et finalement, c'est qui les interpelle facilement. Et on est en train de vous dire tout ça là, facturation, distribution, le transport au niveau de l'EDG. Et encore, il y a encore une autre politique qui sont en train de mener où le régime précédent avait tenté et qui n'avait pas abouti à grand chose. C'était quoi? Les compteurs prépayés. Oui. Bon, ils ont ce projet. On va revenir ils ont ce projet de compteur prépayé pendant qu'ils n'ont pas de... Non, c'est un bon projet. Certains foyers ont déjà ça. Moi, je peux témoigner personnellement. D'accord. Depuis que j'ai mon compteur prépayé, les choses se passent très bien avec EDG. Sincèrement. Si vous permettez.